Bonjour, c'est Franck de Cytologue. On va parler aujourd'hui des fournisseurs. Fournisseurs, référence fournisseur, fournisseur par défaut, association des produits aux fournisseurs, association toujours de ces fournisseurs aux différentes déclinaisons de manière à leur définir une référence fournisseur et ainsi de suite. Alors pour ce tutoriel, on va faire une petite exception. Je ne me suis pas connecté sur un site PrestaShop, mais cette fois-ci sur un site construit avec 30bees. Je ne sais pas si vous connaissez 30bees, vous voyez le nom ici. C'est un clone de PrestaShop créé par des développeurs en France. Donc solution totalement gratuite. C'est une alternative, on va dire, assez intéressante à PrestaShop. Elle est construite autour de la version 1.6. Elle est très bien stabilisée. Et l'intérêt, c'est que presque tout est gratuit, y compris les modules développés par 30bees. Alors, dans cette boutique 30bees, les produits par défaut sont un peu différents, des fameux soit iPod ou vêtements, les robes, etc. On va les voir. Donc, il s'agit de produits de type café, soupe, des tasses, des mugs, des choses comme ça. Alors, la notion de référence fournisseur et de fournisseur commence par la définition d'un fournisseur par défaut. Un produit peut avoir plusieurs fournisseurs, mais un seul fournisseur par défaut. Alors, on va déjà commencer par afficher ces données dans la table du haut. Donc pour ça, vous connaissez maintenant la technique, dans le configurateur de colonne. Et ici, dans la partie référence, vous trouverez, en fait, je vais le remettre, donc ces deux rubriques, référence fournisseur et fournisseur. Pendant que j'y suis, je vais aussi ajouter le fabricant. On va parler un petit peu de ça pendant cette formation également. Voilà, donc je vais mettre ces trois données ici juste après le nom. On va se passer de ça, on n'en a pas besoin. Identifiant produit, on va le garder. Prix d'achat, prix de vente. Allez, ces trois-là, on n'en a pas besoin pour ce tuto. On enlève ça. Et je valide. Voilà. Donc qu'est-ce que je vois? J'ai une colonne m'indiquant le fournisseur par défaut de mes produits, mon fabricant, et ici ma référence fournisseur. Donc première chose à connaître, c'est que la référence fournisseur est toujours définie pour un fournisseur donné. Donc comme Merlin affiche le fournisseur par défaut, la référence fournisseur, c'est celle qui correspond automatiquement au fournisseur par défaut. Pour sélectionner un fournisseur, donc le fournisseur par défaut, c'est très simple. Dans la colonne fournisseur, vous cliquez sur la liste déroulante et vous avez la liste des fournisseurs qui ont déjà été créés uniquement via PrestaShop et vous pouvez le choisir. Par exemple, je peux choisir 30bees. Pour copier ce fournisseur par exemple dans toutes les lignes ou une sélection de lignes, il suffit de désélectionner ces fameuses lignes. Par exemple, je vais sélectionner celle-là. Je clique ici ou dans la cellule qui contient ma valeur et je choisis l'avant-dernière ligne, copier 30bees dans les lignes sélectionnées, de l'orange vers la bleu foncé. Je valide. Voilà, si on va choisir un autre pour celui-ci, Cytologue, et ainsi de suite. Vous avez la même chose pour les fabricants. Vous avez la liste des fabricants existants et pareil, vous pouvez copier fabricant dans les cellules sélectionnées ou dans toute la colonne. Ici, je vais attribuer BMW à tous mes produits. Alors un fabricant, ça se définit uniquement comme ceci, par une sélection, un produit à un seul fabricant et n'a pas de référence fabricant. Donc c'est particulièrement simple, pas grand chose de plus à en dire. Par contre pour les fournisseurs, comme je vous disais, un fournisseur, un produit pour chaque fournisseur peut avoir une référence. La colonne ici référence fournisseur est forcément la référence fournisseur du fournisseur par défaut. Donc cette colonne est en édition libre. Je peux rentrer mes références comme ceci. Je peux également les copier dans les cellules que je veux avec ces deux fonctions. Et vous pouvez aussi vous référer au tutoriel là-dessus, utiliser Magic Edit pour remplir automatiquement votre colonne. Par exemple, si je veux remplir ma colonne référence avec, alors on va le faire en entier, on va supprimer le contenu, puis on va lui dire de commencer par ajouter un texte du type ref- et ensuite
un compteur automatique qui va commencer à 1, qui compte, on va dire, de 5 en 5, pourquoi pas, à la fin, avec un petit séparateur, ou sans séparateur. Et j'applique. Par exemple, ce genre de réglage dans Magic Edit me permet en un instant de remplir tout ça. Alors j'ai dû oublier quelque chose parce que je vois ici il y a ma ref 1 qui me gêne. Effectivement, j'ai décoché supprimer le contenu. Donc je commence par supprimer le contenu, il faut que ce soit orange, c'est activé, ajouter un texte devant et à la fin ajouter une séquence commençant par 1, comptant de 5 en 5. J'applique. Voilà. J'ai ma ref 1, ref 6, ref 11, etc. Et j'applique. Voilà. Donc des outils très pratiques pour rapidement remplir vos références fournisseurs. À noter que celui-ci, par exemple, n'a pas de référence fournisseur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de fournisseur. Donc Magic Edit, forcément, n'a pas pu le remplir. Encore une fois, une référence fournisseur n'existe que pour un fournisseur donné. Alors, pour les produits sans déclinaison, c'est aussi simple que ça. Par contre, lorsque un produit a des déclinaisons, je pense que certains en ont ici, on va regarder, il faut savoir que chaque déclinaison de vos produits peuvent avoir elles-mêmes leur référence. Donc on va afficher la colonne référence fournisseur dans la table du bas, je vais dans colonne, je vais dans la partie déclinaison, dans référence ici, et j'ai ma référence fournisseur. Alors on va enlever tout ce qui me gêne, qui ne sert pas à grand chose. On va garder... Qu'est-ce qu'on va garder? On va enlever la référence déclinaison. Identifier en produit, déclinaison par défaut, liste des attributs, voilà, là, comme ça c'est bien. Je vais juste rajouter donc ma référence déclinaison, ma référence fournisseur déclinaison. Et je vais, pendant que j'y suis, mettre ma référence fournisseur produit juste avant, ici, pour montrer la différence. Voilà. Donc on valide, je resélectionne tous mes produits. Et puis pendant que j'y suis, je vais mettre une rupture sur la colonne non produit, voilà, pour, comme ceci, avoir un séparateur entre mes blocs de déclinaison, c'est plus propre. Donc ici vous avez votre colonne référence déclinaison, ici vous avez votre colonne référence fournisseur produit et ici votre colonne référence fournisseur déclinaison. Donc on n'a pas dans cette table la colonne fournisseur. On ne peut pas définir un fournisseur par déclinaison qui serait différent du fournisseur par défaut du produit. Donc la référence fournisseur déclinaison, elle est forcément définie pour le fournisseur qui est choisi plus haut. Et donc dans cette table, eh bien c'est exactement comme dans la table du haut, vous pouvez rentrer vos valeurs et puis bien sûr utiliser Magic Edit, faire des copier-coller, etc. Alors ces deux tables que je viens de vous montrer ont quand même une limite. C'est qu'on ne peut définir dans ces deux tables que le fournisseur par défaut et la référence qui va avec. On ne peut pas faire les associations du produit à plusieurs fournisseurs. C'est une table à deux dimensions, donc par définition, on ne peut pas faire une sélection multiple. Donc pour faire cela, j'ai développé un autre outil qui s'appelle ici fournisseur, donc l'onglet fournisseur. Donc je vais désactiver ceci, je vais dans mon onglet fournisseur et je vais vous expliquer à présent l'utilisation de cet onglet. Donc première chose à faire, c'est cliquer sur affichage. Et qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre toutes les associations entre tous les fournisseurs qui existent et tous les produits sélectionnés plus haut, voire éventuellement en changeant le filtre ici, les associations, les références vers chacune des déclinaisons de mes produits. Alors, je vais déjà commencer un peu plus simplement. Je vais rester en affichant que les produits. Je vais également, pour vous aider à comprendre, mettre une rupture sur le nom du produit. Ajouter une rupture sur cette colonne, voilà, de manière à regrouper mes lignes. Donc ici, vous voyez mon premier produit qui s'appelle Candle en haut. Vous voyez les trois fournisseurs. Et pour chacun de ces trois fournisseurs, vous voyez si le fournisseur est associé, c'est la première colonne. S'il est associé, est-ce que c'est le fournisseur par défaut? Enfin, vous voyez la référence fournisseur définie
pour ce fournisseur, pour ce produit. Et puis d'autres informations intéressantes comme le prix d'achat chez ce fournisseur, parce que chaque fournisseur peut avoir un prix d'achat différent. Le prix qui est ici, défini dans une certaine devise. Et puis d'autres infos, la référence produit, son code barre, des choses comme ça, qui permettent de faire des tris principalement. Si j'active l'affichage des déclinaisons, à ce moment-là, on se retrouve avec des blocs beaucoup plus grands pour chaque produit. Parce qu'effectivement, dans chaque bloc, on a non seulement les 3 fournisseurs, pardon, Cytolog, Fertibiz, fournisseurs, mais on les a pour chaque déclinaison. Donc ici, vous avez une colonne attributs qui vous montre les attributs de chacune des déclinaisons. Alors je pourrais peut-être mettre une deuxième rupture, ajouter une rupture sur cette colonne pour avoir un deuxième niveau d'organisation. Et cette fois-ci, donc, je suis dans le bloc produit, candle. Ensuite, j'ai le premier attribut, excusez-moi, la première déclinaison avec ses attributs ici, la deuxième déclinaison avec 3 lignes et la troisième déclinaison de ce produit avec 3 lignes. Et ici, toujours la même information pour chacun des fournisseurs. Je peux voir s'ils sont associés ou pas. Et surtout, je peux définir la référence fournisseur de chacune des déclinaisons. Supposons que je veuille associer mon produit qui actuellement n'est associé qu'à Fertibiz. Je veux l'associer au fournisseur 3. Et bien, il me suffit de cocher ici, dans la colonne associée. Alors, vous voyez qu'automatiquement, ces 3 déclinaisons sont associées en même temps. On ne peut pas associer une déclinaison et pas une autre à un fournisseur. C'est le produit lui-même qui est associé au fournisseur. Donc une seule case à cocher coche les 3 en même temps. Mais par contre, chaque déclinaison peut avoir une référence différente. Donc ici, je peux très bien saisir ma référence. Je vais l'appeler référence Candle Deck 1 fournisseur 3, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Donc une référence unique par déclinaison. Et je pourrais faire la même chose. Et bien sûr, ce type d'information, vous pouvez le remplir d'une manière automatique. Par exemple, je vais le faire sur 6 lignes avec Magic Edit. Donc je lance Magic Edit dans toutes les cellules sélectionnées. Je vais faire supprimer le contenu. Je vais lui demander d'ajouter une référence devant. Pourquoi pas de copier le nom d'une colonne, par exemple. Je vais lui demander de copier le nom du produit. Ou, allez, on va faire même un peu plus malin. On va copier les attributs. Donc devant avec un séparateur, on va le mettre à la fin. Et puis je vais, non, je vais pas mettre d'index. Voilà. Quelque chose comme ça pourrait me donner, par exemple, ce type de remplissage. Référence, la liste des attributs pardon, qui sont ici, ou ceci, etc. On va sauver. Voilà, donc un outil très pratique, surtout en utilisation conjointe avec Magic Edit, pour remplir rapidement vos références fournisseurs sur l'ensemble de vos déclinaisons, de vos produits, en mode multi-fournisseur. Alors dans les pré-filtres de cet onglet fournisseur, ici, vous avez d'autres choix intéressants. Donc en dehors du fait de pouvoir afficher ou pas les déclinaisons, ça on vient de le voir. Vous pouvez également lui demander de vous lister soit tous les fournisseurs, soit un fournisseur en particulier. Donc si vous voulez travailler sur un seul fournisseur à la fois, c'est possible. Donc on va rester sur tous les fournisseurs. Et quand vous êtes sur tous les fournisseurs, vous pouvez également lui demander de ne vous lister que les fournisseurs déjà associés, ou que les fournisseurs qui ne sont pas encore associés, ou voire que les fournisseurs par défaut. Donc par exemple, si je choisis uniquement les fournisseurs par défaut, eh bien vous voyez, effectivement, j'ai que des lignes dont la colonne fournisseur par défaut est déjà cochée. Ou si au contraire, je lui demande que les fournisseurs, je vais prendre que les fournisseurs non associés, eh bien j'ai tous ceux qui ne le sont pas encore. Et si je voulais associer tous mes produits à tous mes fournisseurs, eh c'est très simple. Je sélectionne tous mes produits là-haut. Je me mets dans cette configuration uniquement les fournisseurs non associés.
je sélectionne toutes mes lignes, c'est-à-dire tous mes couples fournisseurs-produits, et je les coche dans un ceci. Donc un clic suffit pour remplir toute la colonne. Donc là, je me retrouve avec tous mes fournisseurs associés à tous mes produits. Alors ce qui est intéressant, c'est que certains produits qui n'avaient pas encore de fournisseur, comme par exemple celui-ci, le mug, eh bien, le premier fournisseur que je lui ai associé, donc celui-ci qui s'appelle Cytologue, est automatiquement devenu en même temps son fournisseur par défaut. Car lorsqu'un produit a des fournisseurs, un ou plusieurs, il faut obligatoirement que l'un d'entre eux soit le fournisseur par défaut. Il y a une autre utilisation intéressante de cet onglet. Je vais me remettre en mode, on va dire, standard. Je vais afficher les déclinaisons pour tous les fournisseurs sans préfiltrage. Donc on voit qu'on n'a pas de préfiltrage, simplement, je vous rappelle du fait que le logo ici préfiltre est en bleu et non pas en orange. Et donc je vais utiliser ce bouton ici qui s'appelle copier référence. Alors, vous allez voir à quoi ça sert. Donc par exemple, supposons que je sélectionne toutes mes lignes, ou on va le faire que sur une partie pour que vous voyez la différence. Donc je vais le faire sur voilà, c'est cette ligne-là. Donc je vais copier sur, je vais cliquer sur copier référence. Et donc ce que ça me propose de faire, c'est de copier automatiquement soit la référence fournisseur du produit, soit le prix fournisseur du produit, soit les deux, depuis les colonnes référence fournisseur produit vers la colonne référence fournisseur déclinaison, et depuis la colonne prix fournisseur du produit vers la colonne prix fournisseur de la déclinaison, des déclinaisons. En gros, c'est une copie des informations du produit vers ces déclinaisons. Et donc ça, c'est très pratique lorsque vous avez vos produits qui ont été créés avec ces informations références et prix, que ensuite vous leur ajoutiez un grand nombre de déclinaisons. Et pour éviter de vous retaper à la main le remplissage de ces informations, donc donner le même prix ou la même référence, à ce moment-là, vous pouvez le faire avec ces deux boutons. Donc si je valide, on voit que le contenu de la colonne référence fournisseur a changé. En fait, pour les fournisseurs comme Furtibiz qui avaient une référence fournisseur définie pour le produit, eh bien, cette référence a été copiée dans la cellule pour la déclinaison en question. Et enfin pour chaque déclinaison, excusez-moi. Et pour les autres fournisseurs pour lesquels il n'y avait pas encore de référence fournisseur définie, eh bien, la cellule a été vidée. Alors pour les prix, c'est moins visible, le produit n'avait pas encore de prix. Donc on va refaire l'opération, cette fois-ci en remplissant les données avant. Donc j'ai enlevé la notion de déclinaison. Voilà, j'ai plus que mes informations de produits. Je vais leur donner une référence à chaque fois. Donc celui-là, je vais l'appeler référence par exemple 3, on va dire, parce que c'est le fournisseur 3. Et celui-ci, je vais l'appeler référence cytologue. Bien. Et puis je vais leur donner un prix fournisseur 10, on va dire 15 et 20. Voilà. Je vais me repasser en mode afficher les déclinaisons. Donc là, j'ai mon premier produit, toutes ces déclinaisons. Je vais sélectionner toutes les lignes de ce produit Candle avec ce petit icône ici que vous voyez. Voilà. Et je vais réappliquer ma copie référence avec mes deux paramètres. C'est fait, et vous voyez, cette fois-ci c'est un peu plus parlant. Chacune de mes déclinaisons, donc chaque ligne, a récupéré la référence fournisseur du produit défini pour le fournisseur, ainsi que le prix. Il y a une autre utilisation très intéressante de cet onglet fournisseur, c'est lorsque vous associez un produit à un nouveau fournisseur. Par exemple ici fournisseur 3. Donc je coche ici, ça m'associe mes 3 déclinaisons de mon produit SOAP à ce fournisseur. Eh bien, le problème, c'est qu'au départ, du coup, je me retrouve avec un fournisseur qui n'a pas de prix d'achat. Il n'est pas défini. Or, imaginons que pour mon produit, on ait déjà un prix d'achat de base défini, comme ici 5, et puis pour ces déclinaisons, également un prix d'achat pour chacune de ces déclinaisons, 5, 6 et 7. Eh bien, dans l'onglet fournisseur, on peut très rapidement récupérer
justement ces prix d'achat de base, qui sont ici, pour les copier dans ma colonne prix fournisseur. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? En principe, Magic Edit ne fonctionne que sur les colonnes de type texte, comme le nom du produit par exemple. Eh bien, dans cet onglet, on a fait une petite exception. On peut faire un Magic Edit dans la colonne prix fournisseur. Et dans Magic Edit, on a une fonction de copie de colonne vers colonne. Donc c'est ça qu'on peut utiliser. Donc je vais vous montrer. Je vais sélectionner toutes mes lignes. Je vais dans ma colonne prix fournisseur. Je fais un clic droit. Je choisis, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais juste en dessous ici, on a Magic Edit qui apparaît dans le menu. Et je vais utiliser Magic Edit, donc je vais tout désactiver les réglages précédents et je vais uniquement utiliser celui-ci, ajouter le contenu d'une autre colonne. Donc je vais prendre ma colonne qui contient mon prix d'achat de base, qui est ici. Je vais le mettre à la fin ou pas, ça change. Là, les réglages ne changent pas grand-chose, hein, honnêtement. Dans ce cas-là, je peux décocher affichage devant à la fin prix d'ajout, ça ne changera rien du tout. Juste ne pas mettre de séparateur. Et je fais appliquer. Et vous voyez, il me copie bien mon prix de base à chaque fois vers mes prix fournisseurs. Alors, il ne le fait que sur les lignes où on a un fournisseur associé, bien sûr. Hein, donc la première, la troisième à chaque fois. Ici, ça reste vide parce que ce produit n'est pas associé à ce fournisseur et donc forcément, il ne peut pas avoir de prix fournisseur. Ça n'aurait pas de sens. Si ça me plaît, je sauve et je ferme. Voilà. Donc une manière très rapide, surtout si vous avez des dizaines ou des centaines de déclinaisons différentes sur plein de produits, eh bien de remplir vos prix fournisseurs pour de nouveaux fournisseurs sur des milliers de lignes à la fois, à partir d'une copie du prix de base. Alors, il y a d'autres endroits où dans l'interface où la notion de fournisseur et de fabricant interviennent. C'est en particulier lorsque vous créez de nouveaux produits, avec ce bouton ici nouveau. Donc vous avez déjà vu ça certainement. Donc c'est la fenêtre, le formulaire de création de nouveaux produits. Et bien donc dans ce formulaire, ici, vous pouvez choisir votre marque ou fabricant, la même chose, et votre fournisseur, directement au moment de la création. Et si vous excusez-moi, choisissez votre fournisseur, à ce moment-là, vous pouvez directement lui demander de remplir la référence. Et une petite astuce, c'est que vous pouvez automatiquement cocher ici identifiant, ce qui va me donner une référence incrémentée avec l'identifiant du produit. Voilà, supposons que je crée deux nouveaux produits. Alors, il m'avertit que j'ai 7 catégories qui sont sélectionnées, donc il va me faire un total de 14 nouveaux produits. C'est normal, il en crée 2 dans chacune des catégories sélectionnées. Pas grave, on va faire ça. Je vais créer. Alors, je ne vais pas l'appeler générateur, on va l'appeler test. Test suivi d'un tiret de son identifiant. Donc ça va me constituer le nom du produit. Et je crée. Voilà, c'est terminé. On ferme. On va désactiver ça. Et on va rafraîchir en haut. Et donc je dois avoir normalement en bas de ma liste, ici, voilà, tous mes produits qui ont été créés. Donc test 9, 10, etc. tel que je vais demander. Avec mon fournisseur Cytolog qui est associé automatiquement. Je n'ai pas demandé de fabricant. Et ma référence fournisseur qui reprend le texte comme un ref- avec l'ID du produit, 9, 10 et 11. Dernière section de ce tuto, voyons comment sont gérés les fournisseurs, références fournisseurs lors de l'importation. Donc on va relancer la fenêtre d'importation. Encore une fois, je ne vais pas faire un tutoriel complet sur l'importation, mais uniquement vous préciser quelques infos sur les fournisseurs. Donc ici, j'ai un fichier que j'ai préparé. On va le mapper. Donc voici ici les colonnes de ce fichier. Donc on a une colonne contenant le nom des fournisseurs, une colonne contenant la référence des fournisseurs et puis d'autres choses comme par exemple le nom que j'ai déjà mappé. Alors pour le fournisseur, là c'est assez simple. Vous cliquez dans la liste et vous allez chercher quelque chose qui s'appelle ID ou nom fournisseur ici. À ce sujet, si vous avez une colonne de marque ou de fabricant, vous avez juste en dessous ici ID ou nom fabricant qui fonctionne exactement de la même manière. Une fois que vous avez choisi ça, il vous reste juste à préciser si votre colonne contient
des identifiants, donc des numéros de fournisseurs déjà existants dans la base, ou si au contraire elle contient le nom de ces fournisseurs. Et si ce sont les noms, vous avez encore une fois deux choix, soit de les créer si ces fournisseurs n'existent pas, soit de ne pas les créer. La plupart du temps, vous allez lui demander de créer ces fournisseurs. Pour la colonne référence fournisseur, c'est assez basique également. C'est tout en haut. Ici, vous avez référence produit, référence déclinaison, et puis juste en dessous, hein, ne confondez pas, référence produit chez le fournisseur par défaut. Donc, on choisit ça. Là, je suis en mode import des produits, mais si j'étais en train d'importer les déclinaisons, ça serait rigoureusement la même chose. Je choisirais simplement ici référence déclinaison chez le fournisseur par défaut. Et on coche les deux rubriques. Voilà. Étape 2, je vais afficher le contenu. Et on voit ce que ça nous donne. Donc ici, nous avons nos références qui vont être importées sur nos différents produits. Et ici, notre colonne ID ou nom de fournisseur. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a des lignes en rouge avec un point d'interrogation? Eh bien, cela indique tout simplement que le fournisseur indiqué dans la ligne n'existe pas encore. Donc il est à créer. Il va être créé à l'étape suivante lorsqu'on va importer. Et le point d'interrogation signifie qu'il n'a pas encore de numéro, c'est normal, il n'existe pas. À la fin de l'import, ces lignes seront remplacées par du texte en vert et le point d'interrogation par le numéro du fournisseur qui aura été créé. Donc ça vous permet de créer un fournisseur au choix pour chacune des lignes, donc pour chaque produit. Si vous avez toujours le même fournisseur, à ce moment-là, ce n'est pas utile d'avoir cette colonne et de la remplir à chaque fois avec le même nom ou le même numéro du fournisseur. Vous pouvez très bien ignorer cette colonne, donc on va l'enlever. Donc j'enlève la colonne fournisseur, je la décoche. Et donc à l'étape 3, bien sûr, si je relis, je n'ai plus cette information. Mais par contre, à l'étape 4, ici, vous avez la possibilité dans ce bloc ici de choisir un fournisseur par défaut, j'ai envie de dire par défaut. C'est-à-dire lorsque aucun fournisseur n'est fourni dans le fichier, lorsque la colonne n'est pas mappée, à ce moment-là, on peut lui dire, ben voilà, je lui demande automatiquement de choisir et d'associer ce fournisseur-là à tous mes produits, à toutes mes lignes. Donc ça, c'est une méthode assez rapide. Bien sûr, cet outil ici n'est utilisé principalement que dans le cas où on crée les nouveaux produits. Mais même si les produits sont déjà créés, ça peut être intéressant de l'avoir, cette information, si par exemple vous faites juste une mise à jour de vos produits existants pour leur ajouter une référence fournisseur. Dernier élément, lorsque vous importez un fichier quelconque d'un fournisseur donné, vous avez la possibilité ici, dans les options, on va dire avancées de Merlin, d'import, d'analyser le listing fourni pour ce fournisseur donné, c'est-à-dire pour celui qui est choisi ici, et de regarder si dans la base, j'ai des produits présents, mais qui sont absents du fichier. C'est ce qu'on appelle les produits obsolètes. Un fournisseur vous fournit un listing de produits, vous l'importez, et le mois suivant, dans ce listing, il manque des produits. Certains ont disparu, simplement parce qu'ils ne les commercialisent plus. À ce moment-là, Merlin est capable, avec ces options ici, de déterminer cette liste de produits dits obsolètes, et ensuite de faire l'action que vous souhaitez. Par exemple, les désactiver, ou les rendre non commandables, et cacher les quantités en stock, ou alors simplement, ou en plus, cacher leur prix, ou encore mettre leur stock à zéro, y compris le stock des déclinaisons. Donc fonction très avancée pour nettoyer votre base sans supprimer les produits, en mettant en obsolescence les produits qui ne sont plus vendus par votre fournisseur. Quand vous faites ceci, vous avez le choix en plus, ici, en cochant ceci, de ramener les produits qui réapparaissent. C'est-à-dire s'il y a des produits qui, le mois précédent ou lors du dernier import, ont été désactivés, ou ont été, leur prix a été masqué, etc., et bien avec cette option, Merlin va faire le contraire. Il va les réactiver, il va remontrer leur prix, etc. Donc une gestion complète de l'obsolescence et de la réapparition des produits dits obsolètes. Alors attention à l'utilisation de cet outil. Il faut vraiment l'utiliser en conjonction avec le choix du fournisseur. Il faut vraiment que votre fichier ne contienne que les produits d'un fournisseur donné,
et que vous choisissez bien, vous indiquez bien quel est ce fournisseur ici. Si vous vous trompez de fournisseur, et bien à ce moment-là, avec ces options, vous risquez de désactiver, de cacher les produits d'un autre ou de tous les autres fournisseurs. En tout cas, des fournisseurs qui sont sélectionnés ici. Dernière information pour être tout à fait complet sur la notion de fournisseur et de fabricant. Ici, dans les autres préfiltres, vous avez deux préfiltres prédéfinis vous permettant rapidement de voir, de filtrer les produits d'un fabricant ou d'un fournisseur. Donc ici, tous les produits du fabricant BMW ou encore ici, les produits du fournisseur, par exemple Cytologue. Donc des préfiltres d'accès rapide. Ces préfiltres sont très efficaces. Alors, je vous rappelle, les préfiltres agissent au niveau de la requête SQL. Donc ils n'agissent pas au niveau des tables une fois que les données sont lues, mais en amont, ils limitent le nombre de lignes retournées par la requête SQL. Vous les avez également dans la table, enfin dans l'onglet des accessoires ici, dans Autres